Pierre Novikov, bonjour. Bonjour, bienvenue. Maison Arcurial de nouveau. Toujours. On se retrouve cette année en 2026 dans un lieu atypique au sein du sous-sol du Palace Peninsula. Ben là, c'est plus un sous-sol, c'est un écrin parce que, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des poteaux et il y a des box et en fait, on a fait des petites boîtes pour mettre certaines des voitures de la vente que vous verrez sans doute, comme la Papillon, la Ferrari de Jean Alesi. Et donc, à chaque fois, c'est des petits espaces. Vous avez que tout est moquetté. C'est plus calme, il y a moins de monde, il y a moins de voitures, mais il y a plus de qualité aussi. On a pu. C'est cosy, c'est cosy. Ah, c'est très cosy, puis on a pu se concentrer vraiment sur des voitures exceptionnelles. Je pense qu'il y a une réunion de voitures au-delà du million d'euros qui est très intéressante. Un bel écran. Ah oui, c'est exactement. C'est ça. Et puis le Peninsula, c'est vraiment un hôtel formidable. Il y a 500 personnes qui travaillent là. Je peux vous dire que c'est exceptionnel, tout le service, la façon de penser l'accueil des gens, même les gens qui viennent enchérir ou qui viennent visiter. C'est ça qui est vraiment sympathique. Et pour eux, ça leur fait un événement supplémentaire. Oui, et puis en fait, hier, il y avait The Best of the Best, vous savez, la soirée du Best of the Best, où on remet j'allais dire l'Oscar, mais non, la récompense de la plus belle voiture de l'année, qui a été celle de Madame de la collection d'Arturo Keller, qui a été remise à Deborah Keller, c'était une Alpha 8C, et donc tous les plus gros collectionneurs du monde étaient là, et on a fait une petite visite de nuit avec une vingtaine de personnes, parmi les plus grands collectionneurs du monde. C'était vraiment un très beau moment pour eux aussi. Des projecteurs justement pour éclairer les véhicules de prestige. Oui, on en met certains, on en met certains pour essayer d'animer l'espace, ouais. Alors donc il va y avoir une vente, forcément. Oui, tout à l'heure, à 14h, une vente de toutes ces voitures qui va durer 3h30, 4h. Maître Poulain sera au marteau pour certaines. Non, c'est Maître Mondine. Pour certaines pièces, je pensais qu'il venait pour la F1 de Jean Alesi. Non, c'est vrai que pour Renault, il est revenu. Ouais. Il était très heureux. Ça a été un très bon moment qu'on partage ensemble. Mais là, ce sera Maître Mondine, notre commissaire-priseur, qui est vraiment dans notre équipe depuis des décennies, qui va tenir le marteau. Donc c'est sympa, je trouve. C'est dynamique. Et puis sous le haut patronage de Maître Poulain, qui sera là pour observer, évidemment. Et là, avec toute sa bienveillance. Et Jean Alesi n'a pas pu venir ? En fait, pour être très franc avec vous, c'est quelqu'un qui a vraiment, qui est sincère et qui a des émotions. Il a dit que c'était un peu trop d'émotions pour lui de voir partir cette voiture, parce que c'est vraiment un pan de sa vie. C'est ce qu'il nous a confié, et c'est la vérité. C'est que c'est toute une époque de sa vie quand même, cette F1 et son histoire avec Ferrari. Et il voulait pas être au milieu de la voiture. Voilà. Et petite question, est-ce qu'elle est roulante ou faut la faire en redémarrage ? Alors, elle a été démarré en 1992 à la fin de la saison. Jean Alesi est monté à Fiorano, il a fait 2 tours, ils ont remis des pneus neufs et elle a été chargée dans un camion et ramenée à Avignon. Et depuis, donc elle n'a pas roulé. Ça fait donc 33 ans qu'elle n'a pas roulé. Mais par contre, elle est entièrement complète. Oui. C'est fabuleux. Donc, tout un travail de préparation pour la faire redémarrer. Mais c'est un travail qui est nécessaire. Oui. Il va falloir démonter entièrement la voiture, mais vous avez tous les éléments, y compris l'électronique, ce qui est très rare en fait, puisque souvent c'était des voitures qui étaient données ou vendues avec des moteurs vides, des boîtes vides, sans électronique. Ici c'est l'inverse. C'est une voiture qui a été confiée à Jean Alesi, complète, avec laquelle il a roulé. C'était aussi une façon de montrer l'affection de la Scuderia pour Jean Alesi. Et de le remercier. Oui, de le remercier, de lui montrer vraiment sa reconnaissance, mais c'est vraiment révélateur des relations qu'il entretenait aussi avec les gens. Et la Scuderia, c'était quelqu'un de très sincère. C'est pas une histoire d'argent, c'était vraiment une histoire de lien. Et vous le voyez aujourd'hui, les pilotes avec la Scuderia Ferrari, il y a encore quelque chose de différent. C'est la famille. Oui, ils expliquent que c'est une famille, qu'il y a une passion, et c'est sincère. Bien sûr, c'est la vérité. Et on a même nous, en tant que collectionneurs, je trouve que oui, c'est un lien, une marque très très particulier, mais parce que c'est une marque de passion. Alors, dans cette expo, là, Arcurial, il y a quand même des bijoux, là, des pépites. Ah bah oui. Celle-ci, on l'a retrouvée en Suède. C'est une Bizarini 5300 GT. Et ce qui est fabuleux avec cette voiture, c'est que c'est une voiture qui a été livrée neuve comme une Strada et qui a été modifiée très tôt dans sa vie pour faire des courses, y compris les 500 km du Mugello. Donc c'est une voiture qui a vraiment eu des modifications de sa carrosserie. On a élargi ses ailes. Ça, c'était à l'époque. Et ce qui est incroyable, c'est que en 79, elle est vendue à son précédent propriétaire suédois. Elle arrive en Suède, elle fait 1 ou 2 courses en Suède, on a des photos, il avait rajouté un aileron, des spoilers, un peu comme ça se faisait au début des années 80, et après elle est vendue à son propriétaire actuel, qui a commencé la restauration de cette voiture et qui ne l'a jamais fini.
Donc elle est vraiment dans un état d'origine rare, avec une très belle histoire, avec encore sa carrosserie en aluminium, dont vous voyez l'ensemble des rivets quand on ouvre les portes. Et donc c'est rare de trouver une voiture avec un tel état d'origine. Il y a encore une petite restauration à faire. Oui, il faut la finir. Il faut la finir. Elle est tournante. La voiture est tournante, mais il faut quand même, à mon avis, tout vérifier. Et j'espère surtout que le propriétaire, le futur propriétaire, va la garder dans cet état-là, va la conserver comme son tel. jus. Voilà. Dans son, on va dire, au plus proche de son état de modification de 1967. Mais c'est vraiment une ligne incroyable, avec le moteur qui est très en arrière, vous savez, qui est quasiment dans le tableau de bord. D'ailleurs, il y a une trappe d'accès, vous la voyez, dans le tableau de bord, c'est pour pouvoir accéder au moteur et au carburateur. Tout est magnifique sur une voiture comme celle-ci. Et puis Giotto Bizarini, rappelons-le, c'était un ingénieur donc, qui a travaillé pour Ferrari. Il y a eu la fameuse dispute avec Madame Ferrari. Il est parti et il est évidemment le géniteur de cette voiture, mais aussi par exemple du V12 Lamborghini. C'est lui qui va aider à développer le V12 de la 350 GT. Donc c'est super ingénieur. Oui, c'était et puis un homme qui s'est lancé corps et âme dans la création de cette marque, avec un dessin absolument magnifique, et puis qui faisait travailler en fait, c'était le réseau des artisans de Modène, qui existe encore un peu auprès des restaurateurs de voitures, ça existe encore un peu. Ce réseau où les gens se connaissent tous, les parents, déjà les pères travaillaient ensemble, on prend des pièces un peu à droite à gauche, on va faire construire la carrosserie, là, en l'occurrence chez BBM et plus chez Drogo, c'était des fournisseurs qui étaient... Exactement. Ouais. Donc c'est magnifique, c'est un très beau témoignage et puis c'est un dessin formidable. Bien, Pierre, bonne vente. Et puis on se recroise très vite à Rétromobile. Exactement, avec plaisir. Bonne journée, bonne vente. Merci.